Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Power Apps. Power Apps est un outil de la Power Platform de Microsoft qui permet de créer des applications en low code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaissances en développement informatique pour pouvoir l'utiliser. Dans notre vidéo de ce jour, je vais vous montrer une application que nous mettons à disposition de nos clients. Cette dernière permet de gérer un flux de demandes de congés. Les demandes de congés, c'est toujours la croix et la bannière dans les PME. Cette application, elle va permettre entre autres que nos collaborateurs puissent connaître le nombre de congés qu'il leur reste, que ces mêmes collaborateurs puissent faire leur demande de congés via cette application, que ça déclenche automatiquement un workflow de validation à son manager et que cela vienne positionner dans son calendrier Outlook son absence si bien entendu sa demande de congé est validée. Donc la demande de congé, elle est accessible soit depuis notre environnement Teams, soit depuis un environnement web, soit depuis son téléphone portable. Hop. Donc pour pouvoir réaliser ma démonstration, je vais lancer l'application. Donc bien entendu, cette application, c'est une application d'exemple, hein. On pourrait créer plein d'autres applications. On pourrait créer des applications pour gérer des notes de frais. On pourrait créer des applications pour gérer les réservations de salles. On pourrait créer des applications pour connecter à son ERP CJPMI, par exemple, pour pouvoir gérer son SAV déporté, pour pouvoir gérer sa GMAO. Il y a plein de cas d'usage et vraiment la limite, c'est vraiment l'imaginatif de tous. Donc pour pouvoir faire ma demande de congé, je vais donc cliquer sur salarié. Je vais pouvoir ici consulter déjà mes demandes de congés en cours. Je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit auparavant, consulter mes nombres de congés payés restants, le nombre d'arrêts maladie que j'ai également pris jusqu'à ce jour. Je vais pouvoir également consulter les vacances d'entreprise. Si par exemple vous avez une fermeture de période estivale, bah, vous allez pouvoir venir l'indiquer ici pour pouvoir alerter vos salariés. Et puis j'ai également un glossaire qui va venir m'expliquer ici quels sont les différents types de congés. Donc pour pouvoir créer une nouvelle demande de congé, c'est très simple. Je crée sur créer une demande. Je viens sélectionner congé payé. Je vais par exemple prendre mon vendredi. Voilà, donc je viens sélectionner mon vendredi du matin. Voilà, jusqu'à mon vendredi, hop, soir. Donc du coup, mon solde de congé vient automatiquement se mettre à jour. Ici, je peux donner un titre à mon congé. Donc là, je vais l'appeler congé, hop, démo vidéo tout simplement. Et puis je pourrais même mettre du détail à mon responsable si j'ai besoin de lui envoyer des détails. Si j'étais en arrêt maladie, j'aurais pu très bien joindre ici mon fichier d'arrêt maladie et donc du coup, mon responsable aurait été averti que j'étais en arrêt maladie et le fichier aurait été transmis automatiquement également à mon service RH. Je vais donc envoyer la demande, je vais avoir un récapitulatif de ma demande qui va venir ici s'afficher, je vais confirmer. Et automatiquement, donc pour la démonstration, je vais faire la personne qui demande un congé et la personne également qui va valider ce congé-là. Automatiquement, vous allez voir que je vais avoir un workflow qui va venir se déclencher. Un workflow que je vais pouvoir du coup voir directement, recevoir directement par mail ou que je vais pouvoir directement valider également à l'intérieur de Teams. Donc on va attendre que le workflow se lance. Vous voyez, c'est bon, j'ai une pop-up qui vient d'arriver. J'ai donc la petite activité en haut qui vient me dire que j'ai une demande de congé à valider. Et donc du coup, à l'intérieur de Teams, vous voyez, je peux directement ici valider ma demande de congé. On va attendre qu'elle charge. Voilà, cette dernière a chargé. Ou je peux également aller à travers, hop, euh, mon Outlook, voilà, approuver la demande de congé de mon collaborateur. Le fait d'approuver la demande de congé de mon collaborateur va bien évidemment venir également mettre dans son calendrier le fait qu'il est en congé ce vendredi, du coup 26 mars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très rapidement. Merci, au revoir.